à tous, chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec la voix du tablier. Et oui, vu qu'il vient d'être annoncé il n'y a pas longtemps, et que je l'ai reçu aujourd'hui à mon boulot, bah j'en profite pour vous le présenter. Je l'ai lu tout à l'heure, même sur le chemin du retour. Et franchement, bon, je l'avais déjà un petit peu entrevu via Kana et tout, qui m'en avait parlé. Et là, du coup, bah, j'ai pu le tester. C'est sympathique. Donc on va faire un petit résumé. Donc la voix du tablier, c'est un shonen comedy tranche de vie, fait par Ono Kusuke, qui est son premier manga, visiblement. J'ai cherché, j'ai pas vu d'autres choses. Peut-être qu'il y aura plus d'infos plus tard, mais pour l'instant, visiblement, c'est son seul manga. Et l'histoire, alors ça va être raconté très court, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus. C'est drôle. L'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est un ancien Yakuza qui s'est reconverti en homme au foyer. Et l'histoire va tourner autour de ça. C'est qu'en fait, il a la gueule affichée du Yakuza, il a les tatouages, il a les cicatrices, il a le visage bien dur qui montre qu'il en a vécu des trucs. Enfin, je veux dire, tu peux pas plus afficher la gueule de mec qui pourrait te tuer en 2 secondes sur une gueule. Là, franchement, c'est hallucinant, sans le vouloir, hein, parce qu'il le veut pas, il le fait pas exprès, il a vraiment la gueule de... Fais gars, je vais te défoncer la gueule, alors qu'il va pas le faire. C'est ouf, quoi. C'est vraiment hallucinant à quel point c'est bien travaillé là-dessus. Et l'histoire, bah, ça va tourner autour de ça. C'est un homme au foyer qui est marié et qui fait sa petite vie, qui nettoie sa maison, qui fait les courses, qui fait les soldes, qui donne des petites astuces pour, voilà, pour faire de la cuisine, tout ça, qui s'occupe de sa femme, l'anniversaire, tous ces trucs-là. Le truc, c'est qu'à chaque fois, bah, alors, soit, bah, il arrive à les faire, mais disons que, comme je l'ai dit, le gag du manga, c'est surtout qu'à chaque fois, les gens, soit ils ont peur de lui parce que la gueule de Yakuza, c'est ouf, soit ils se retrouvent dans des situations où en temps normal, bah, c'est des situations genre cocasse, genre à un moment, il avait, vous savez, les petits aspirateurs qui se baladent dans la pièce, là, bah, à un moment, ça a chopé la queue du chat sans faire exprès, le chat il est parti dans tous les sens, il a défoncé des trucs, le Yakuza il s'est pris des bouteilles de vin sur la gueule, t'as des gens qui sont rentrés chez lui, ils voient le mec par terre couvert de vin, mais bien évidemment ça ressemble à du sang pour le coup. Je vous laisse imaginer la scène avec le mec qui est en train d'arriver, j'ai failli à ma mission, au secours mon dieu. Donc voilà, on a plein de trucs comme ça tourne sur ce genre de gag, c'est très très drôle. Et j'ai pas grand chose à raconter sur l'histoire parce que pour l'instant il n'y a pas grand chose. On est juste sur un enchaînement de gags, on sait que c'est un ancien Yakuza qui est très connu. Il y a certaines personnes qui le cherchent pour se venger, d'autres personnes qui en ont peur et qui veulent pas chercher d'emmerde, d'autres qui sont un peu plus jeunes que lui et qui du coup qui sont en mode oui bah c'est un de ceux qu'on connaît quoi tout simplement, donc ils essayent de le ramener du côté Yakuza mais lui il veut pas, et d'ailleurs il est même pas à se soucier du truc bah oh, voilà on m'emmerde du côté Yakuza et tout, non, il fait sa vie complètement, il s'en bat les couilles. C'est assez drôle d'ailleurs de voir que sa femme, il y a des moments où elle le trouve flippant, mais c'est marié avec. Donc bon, visiblement, en plus, on voit un passage où elle l'a rencontré dans la rue sanguinolent. Donc voilà, c'est qu'elle est habituée à ce gars-là. C'est très particulier la relation qu'ils ont tous les deux. C'est extrêmement drôle. C'est vraiment très 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 bien foutu. Donc voilà, limite, je suis en train de vous donner mon avis sur le manga. C'est drôle. C'est juste extrêmement drôle. Il n'y a pas de grosse histoire derrière. Peut-être qu'on aura quelque chose plus tard, mais à la limite, dans ce genre de manga-là, c'est pas ultra important. T'es là pour rigoler. Donc bon... Pour les notes de potentiel, pour l'histoire j'ai mis un 16, alors je mets un 16 parce que j'ai bien rigolé, hein. Clairement j'étais mort de rire tout le long. C'est complètement con, mais t'es mort de rire H24, franchement c'est ouf. Mais ouais non, y a pas... Enfin, j'attends de voir, il n'y a pas une grosse développement, on apprend des trucs à droite à gauche, c'est quand même bien foutu, hein, mais j'arriverai pas à mettre une note plus élevée que ça. Pour le personnage je mets un 18 puisque le personnage colle parfaitement à ce qu'on attend du manga. Le mec homme au foyer avec la gueule de Yakuza affichée, mais à 100%, tu peux pas lui en défaire. Et même, tu sais, il y a des moments où il essaye de faire des efforts, d'être un peu plus jovial, tout ça. Enfin, jovial, en tout cas, changer de tenue, hein. Ça c'est le plus gros truc qu'il ait fait. Non, quoi qu'il arrive, la gueule de Yakuza, il l'aura toujours. Et cette aura de Yakuza, il peut pas se la retirer, c'est ouf, c'est hallucinant. Je veux dire, tu prends certains personnages, comme Onizuka, je prends lui par exemple, qui fait bien délinquant, tout ça, il y a des moments où ça peut passer. Là non, ce mec-là, même avec une tenue drôle et tout, ça ne passe pas. Il aura toujours cet air menaçant. Et du coup, ça a un côté extrêmement drôle, c'est vraiment génial là-dessus. Pour les dessins, alors là, j'ai halluciné. J'ai mis un 18. Pour une raison très simple. Alors, les dessins des personnages, tout ça, bon, c'est plutôt simple et c'est plutôt agréable à regarder. Le Yakuza, je leur dis encore une fois, c'est juste magnifique, il est ultra bien fait. Mais, putain, presque tout le manga du décor,
bordel dans un manga comme ça, putain, mais des mangas qui sont normalement, qui devraient être dans le fantastique, où là, justement, c'est le moment de t'en mettre plein la gueule, ne font pas cet effort, et lui, qui est un manga que je mettrais dans la catégorie what the fuck, où t'es là pour rigoler, fait plus d'efforts sur le décor, c'est ouf. C'est affligeant des fois, je trouve, là, pour le coup. Donc bon, c'est génial, du coup, c'est génial, j'ai regardé, franchement, bon, il y en a quand même quelques-unes, mais pas beaucoup, et en plus, c'est pas forcément des décors faits à l'arrache, t'as beaucoup de trucs où c'est bien détaillé et tout, et t'as vraiment toute une zone de décor, c'est vachement bien travaillé, j'ai assez halluciné en voyant ça, je me dis putain, je m'attendais pas à autant de décors dans un manga, je vais pas dire lambda, quand même pas, mais franchement, ouais, que tu regardes pour la rigolade, enfin, c'est pas une histoire de malade derrière. Donc franchement, respect pour le dessin, c'est juste hallucinant. Jusqu'où le manga peut aller, je sais pas. J'ai mis un 16, et voilà. C'est 16 de je sais pas. Est-ce que le manga va avoir une évolution? Ça m'étonnerait, à mon avis, on va rester sur des gags tout au long, mais comparé à 50 nuances de gras où j'ai un peu plus peur, d'ailleurs 50 nuances de gras, faut que je vous en parle aussi, bah là, non, je pense qu'il y a moyen de rigoler tout au long et ça pourrait durer assez longtemps. Il y a 2 tomes au Japon pour l'instant. Donc non, franchement, là ça lui fait un 17. La Voix du Tablier qui sortira en juillet, si je dis pas de bêtises. Franchement, bonne rigolade. C'était cool. Bon, je lui ferai une reproche un peu court. Pour vous donner une idée, le tome fait la taille de Made in Heaven, le tome 3. Donc pour ceux qui ont remarqué, il est extrêmement court. Et là c'est pareil, il fait à peu près 60% d'un manga classique, je vais dire. Voilà, j'exagère un petit peu, mais voilà, on est dans cette idée-là. Voilà, c'est la seule reproche que je lui ferai, un petit peu court, et comme bah du coup j'enchaîne tellement vite, tellement je rigolais dessus, bah du coup t'arrives à la fin, tu fais non, je veux la suite. Donc voilà, la voix du tablier, la voix du Yakuza, n'importe quoi, la voix du tablier, génial. Je l'achèterai quand même, là je l'ai lu, mais je l'achèterai quand même, et je le conseille à tout le monde, c'est juste des grosses barres, tout le monde peut adhérer à ce genre de manga-là. C'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.